Volvé met en service la centrale biométhane du Dunois, la première centrale biométhane d'Eure-et-Loir en voie sèche. Avec un objectif de production de 1 615 000 m3 de biométhane injecté, soit 16 gigawattheures par an, l'exploitation de la centrale permet de produire l'équivalent de la consommation en gaz de 1300 foyers. Depuis 7 ans, donc, nous travaillons sur ce projet et on en voit aujourd'hui l'aboutissement. Alors un aboutissement important, notamment pour le département, puisque c'est le premier projet de ce type au niveau départemental. Donc nous sommes très fiers de l'accueillir ici. Et puis derrière, toute la production locale aujourd'hui, enfin le travail qui a été fait avec les agriculteurs, tous les apports de matières qui seront faits sur le site permettront de dégager 11% de la production locale en gaz. Donc c'est très important. Et ensuite, les digestats issus de cette transformation retourneront à la terre chez les agriculteurs. Donc vraiment un circuit court, vraiment un bel exemple de transition énergétique sur notre territoire. Aujourd'hui, on a 5 installations en France. Elles sont toutes à peu près de cette taille-là en termes de production d'énergie, donc je vais parler de celle-ci, mais on peut multiplier par 5 pour avoir les chiffres globaux. Ici, alors aujourd'hui on est en cours de montée en charge, donc on n'y est pas encore, mais on va atteindre une production de 200 normomètres cubes de biométhane livré sur le réseau toutes les heures, 200 normomètres cubes heure, ce qui représente une production annuelle d'environ 16 gigawattheures, ce qui représente la consommation de 1300 à 1500 foyers moyens. On ne vient pas avec une solution standard qu'on réplique sur les territoires, quel que soit le territoire, mais au contraire, on va adapter nos solutions et nos modèles finalement à la situation de chaque territoire. Un exemple bateau, si vous travaillez ici, les agriculteurs, leur objectif, c'est de nous donner le moins possible de matière et d'en récupérer un maximum, parce qu'ils sont déficitaires en matière organique. Si vous allez en Bretagne, leur objectif, c'est de vous en donner un maximum et d'en récupérer un minimum. Donc forcément, le modèle que nous, on a derrière, pour répondre à ces besoins, il est forcément différent. Nous sommes capables de méthaniser des déchets avec un taux d'humidité très bas, de l'ordre de 28% de matière sèche, donc un aspect plutôt pâteux sec, ce qui nous permet de travailler en activité thermophile, c'est-à-dire à une température de 55 degrés. Donc le digesteur qui se trouve derrière vous, qui a une capacité de 1800 m3, est chauffé 365 jours par an, 24 heures sur 24, à une température de 55 degrés. La particularité, c'est que les bactéries vont travailler beaucoup plus vite et on va avoir un temps de séjour très affaibli. Donc on va travailler sur environ 25 jours de temps de séjour. L'intérêt, c'est que comme on a peu d'eau dans ce digesteur, on consomme très peu d'énergie pour chauffer à 55 degrés et donc on a un bilan hydrique et économique qui est très positif. Donc la technologie est finalement aussi simple que la voie liquide, mais nous travaillons tout simplement à des températures beaucoup plus élevées. L'objectif est effectivement de trouver des déchets secs fortement méthanogènes, comme ici la paille de blé par exemple. Les équipes Metavos et moi-même sommes très fiers d'avoir collaboré avec Volvé, qui est un partenaire très agréable, précieux et dynamique comme nous essayons de l'être. Et donc la preuve, c'est que nous continuons avec eux encore l'aventure sur d'autres projets. En 2012-2013, il y a quelqu'un de chez Volvé qui est venu me voir pour me dire voilà, on souhaite lancer un projet. Vous, agriculteurs du secteur, est-ce que vous ne voudriez pas aller voir d'autres collègues pour essayer de trouver plusieurs personnes intéressées pour nous fournir de la paille? Et nous, en contrepartie, on vous fournira le digestat, donc ce qui ressort à la sortie du méthaniseur, pour fertiliser vos cultures. Alors moi, je dis ça, c'est bingo, c'est ce qu'il me faut. Moi, j'apporte de la paille qui aujourd'hui sert juste à nourrir mon sol. Et au final, le gaz s'échappe et le gaz est perdu. Et là, on me propose de donner ma paille et je récupère un engrais qui est encore plus favorable que ma paille seule. Donc je dis là, oui, je peux essayer d'aller démarcher d'autres agriculteurs dans le secteur. Et on a réussi à trouver 40 agriculteurs du territoire prêts à partir dans ce projet-là. Pas d'élevage, pas de fumier. Donc nos cultures, on est obligé de les fertiliser avec un engrais minéral. Donc on achète un morceau de caillou qui a été broyé et qui est pendu sur les parcelles. Ça demande du temps. C'est potentiellement avec des produits chimiques pour créer cet engrais-là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un engrais naturel. Donc là, le fait d'avoir un digestat qui ressorte avec uniquement des matières agro, quelque chose qui sont rentrées dedans, on va arriver avec des matières agro, quelque chose qui ressortent, pas de bout de station d'épuration, donc normalement, pas de produits, pas de métaux lourds, pas de choses nocives qu'on va remettre sur nos cultures. On arrive vraiment au fumier d'autrefois qui va refertiliser nos parcelles, donc on va pouvoir mettre moins d'engrais chimique entre guillemets, parce que ça reste quand même du minéral, c'est de la pierre. On va mettre moins d'engrais minéral sur nos parcelles et ça sera compensé par le digestat.
Le projet que nous avons vu aujourd'hui, c'est un projet d'énergie renouvelable. C'est un projet de méthane et donc de gaz vert produit à partir de ressources renouvelables. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Aujourd'hui, la loi dit qu'il faut atteindre 10% à l'échelle des territoires de production d'énergie renouvelable. Avec un projet comme ça, on arrive à 11% immédiatement. Donc vous voyez, c'est totalement vertueux. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut aller plus loin et plus vite sur cette question. Donc de l'énergie renouvelable, on a un potentiel dans cette région important avec nos activités agricoles notamment, avec nos gisements de déchets notamment. C'est évidemment là une perspective tout à fait intéressante. Et puis c'est circulaire dans le sens où les déchets des uns deviennent de la matière première pour les autres, qui produit de l'énergie, qui elle-même est réinjectée dans de l'activité économique. Donc on peut avoir une vision de développement territorial où on a à la fin zéro déchet, en même temps peu de consommation d'énergie ou une mutualisation des consommations d'énergie. Et donc l'économie circulaire, finalement, c'est une économie qui se préoccupe à la fois des intrants, de la matière première, de la réduire, et puis à la fin, de ne plus avoir de déchets. Et ça, c'est quand même vertueux. Notre avenir impose que nous ayons ces réflexions-là. Donc là, on est dans une logique d'économie circulaire génératrice en plus d'activités et d'emplois dans le territoire non délocalisables. Et ça, c'est quand même très important. La méthanisation territoriale est au centre de l'économie circulaire. Ce modèle de projets territoriaux vise à augmenter, à tous les stades du cycle de vie des produits, l'efficacité de l'utilisation des ressources, à diminuer le gaspillage et l'impact sur l'environnement. Il s'agit de faire plus et mieux avec moins.